toutes les bâches ne sont pas étanches de la même façon, par pénétration d'oxygène à travers le film au fil du temps. Après, l'intérêt de celle-là, enfin l'intérêt et le principe, c'est de ne surtout pas l'attendre. Bonjour, Franck Honneur, donc chargé de développement nutrition bovine pour Agrial. Nous sommes aujourd'hui chez un adhérent chez qui nous faisons une locale tanner. Aujourd'hui, on va échanger sur la confection du silo. Si je vous demande c'est quoi le pire ennemi de l'ensilage, c'est l'air. Et dans les critères en général, l'imperméabilité d'un ensilage, c'est jamais évoqué. Les bâches sont toutes étanches à l'eau. Par contre, elles ne sont pas toutes autant étanches à l'air. Un ballon de baudruche, quand vous le gonflez, vous mettez de l'eau dedans, il retient l'eau. Par contre, vous mettez juste de l'air et vous le laissez 5-6 jours, il sert dégonfler. Donc c'est de la porosité. Les bâches d'ensilage, c'est exactement le même principe. Et nous, on s'amuse à faire des tests de la banane. Là, c'est le film fin 40 microns que vous connaissez forcément. Ça, vous imaginez, en test, on tend une bâche d'1 mètre carré, on met un bar de pression d'oxygène pur dedans, et on calcule ce qui ressort sur 24 heures. Là, c'est 1000 cm3 d'air qui passe par jour à travers. Et d'abord, la partie de la banane à la noircie, c'est de l'oxydation, c'est parce que l'air passe à travers. Ici, on a une bâche qu'on appelle oxygène barrière. On fait la même chose, on met 1 mètre carré, on met une barre de pression. Ce qui ressort, c'est 3 cm3. Donc on était à 1000, on est à 3. Et entre deux, vous avez les bâches vertes et noires qui sont entre 2 et 300 cm3 d'air qui passent par jour. Mais toutes les bâches ne sont pas étanches de la même façon. Et ce que vous pouvez voir au silo, alors on ne le voit pas dans l'hiver. Novembre-décembre, ça se passe bien. Souvent, c'est là, à cette époque-là, février-mars. Le haut de votre silo, il a commencé un petit peu à brunir, à s'oxyder, alors que le milieu restait bien frais, bien vert. Et le haut, il a déjà un peu changé de couleur, parce que vous avez de l'oxygène qui passe à travers le film. Alors, c'est pas un bar de pression, donc c'est beaucoup moins de volume que je vous parle. Mais malgré tout, avec le temps, vous avez de l'air qui passe. Et aussi, ça assèche la partie du silo, c'est de la perte de matière sèche. Vous avez une partie qui se volatilise à l'air. Quand vous utilisez là, comme ça, 2 films comme ça, l'intérêt de celle-là, on a bien vu, c'est pas l'imperméabilité. C'est pas du tout étanche. Son principal intérêt, c'est de chasser l'air et de venir épouser le silo. C'est la bâche que vous mettez au-dessus qui vient étanchéifier le silo. Et après, l'intérêt de celle-là, l'intérêt et le principe, c'est de ne surtout pas l'attendre. Parce qu'elle doit faire le travail du film fin et de celle du dessus. Si vous l'attendez, vous imaginez, c'est mon passage de roue de tracteur dans votre silo. Si vous tendez votre bâche dessus, ça fait ça. Donc là, j'ai mis une poche d'air. Si vous ne l'attendez pas, vous laissez la bâche s'appliquer. Elle épouse les formes. Sur des silos larges et longs, en général, elles ne sont pas tendues parce qu'on n'arrive pas à le faire. Et donc en général ça se passe bien. Et c'est des silos qui font que 8-10 mètres de large, c'est là où on a l'aisance de l'attendre et souvent c'est là qu'on se dit j'ai pas eu l'effet escompté quoi. Mais tout à fait. Et l'intérêt de ne pas l'attendre, le deuxième intérêt, c'est que vous avez moins de chances de la casser. Si elle n'est pas tendue, vous marchez dessus, elle va venir épouser votre pied. Si elle est tendue, elle va craquer. Donc ça c'est vraiment important. Et bon, l'intérêt pratique, c'est que ces bâches-là, elles existent en sur-mesure, en longueur comme en largeur. Donc on évite aussi les raccords sur des silos. Un silo qui fait plus de 50 mètres de long, qui fait 60 ou même qui fait que 40 mètres à l'inverse, vous demandez une bâche à la taille que vous voulez. Il n'y a pas de surcoût au mètre carré, il y a juste d'anticiper vos besoins. Au-dessus de la bâche, vous mettez tous des grilles ou des filets. Il y a deux produits, il y a ce produit-là, des grilles qui sont connues, vous les connaissez, c'est assez rigide. Ça, en première année, ça va. En deuxième année, dès qu'elles sont pliées, les plis y restent. Celle-là, vous faites ça. Elle reprend la forme sur le silo. Et avec le temps, elle va toujours tenir. C'est le même poids au mètre carré. Par contre, elles restent souples et elles sont moins glissantes. Le pH du béton, c'est très basique, ça fait 11. Et tout à l'heure, on disait qu'un ensilage, il faut qu'il soit à moins de 4. Donc déjà, il y a ce côté-là où vous avez 2 pH qui se confrontent sur le mur. Et souvent, des gens qui ne bâchent pas les murs, vous avez un indice un petit peu orangé. Donc ça, c'est le premier point, c'est la conservation. Et le deuxième point, c'est juste vos murs. Vous avez payé des murs brancheurs à un certain prix au mètre carré. Quand vous ne mettez pas de bâche, même des murs branchés, au bout d'un moment, le surfaçage, il s'en va. La bâche de mur, le moins, c'est le mieux. La bâche de mur, c'est un raccord. Si vous mettez votre bâche de mur à 2-3 mètres, alors déjà, c'est chiant à tenir dans les pentes. Et puis, le problème, vous faites monter le problème. L'air, ça monte. La bâche, honnêtement, ça ne fait pas un poids suffisant. Parce que vous avez un rouleau de bâche alors, qui est lourd. Le rouleau en lui-même est lourd, mais sur une hauteur. La pression au centimètre carré, elle n'est pas si forte que ça. Et du coup, votre boudin, avec le temps, il est de plus en plus gros. Mais le contact, il n'est pas parfait.
Essayez, tiens là, les 15 jours qui viennent, essayez de mettre vos boudins vraiment le plus près de votre bâche dans le rouleau. Si vous arrivez à mettre votre boudin le plus près de votre rouleau de bâche, vous aurez moins cet effet-là. Et vous avez un maïs frais qui reste longtemps. Et quand vous ouvrez, en fait, quand vous avez fait ça avec vos pneus, et qu'il y a déjà 30-40 cm de rouleau de bâche, vous avez déjà une partie qui a commencé à chauffer. Donc vous avez déjà un maïs sur le haut que vous donnez qu'à chauffer à vos vaches et une ration qui chauffe plus vite. Et essayez de mettre vos boudins bien collés et le plus près possible de votre bâche quand vous ouvrez. Et vous améliorez cette partie-là d'échauffement.